Chers frères et sœurs, un nouveau jour commence sous le regard attentif de Dieu. Aujourd'hui est un jour pour s'approcher avec vérité, sans masque, sans essayer de paraître fort, devant celui qui connaît déjà chaque détail du cœur. Le psaume 69 nous conduit vers un lieu profond, où la prière cesse d'être seulement des mots pour devenir un cri sincère, direct, intense, comme celui de quelqu'un qui a décidé de ne plus garder en lui ce qui l'étouffe intérieurement. Le psaume 69 parle de ces moments où l'âme se sent sous pression, où le cœur a besoin de secours et où la seule direction possible est de lever les yeux vers Dieu et de lui parler avec tout ce qui a été retenu. Ici, la prière naît du plus profond, de l'endroit le plus vrai qui existe en vous. Laissez dans les commentaires votre prénom et le prénom de la personne qui a besoin de cette prière. Toute offrande faite avec foi est vue par Dieu. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour continuer avec nous chaque jour dans la prière, la parole et la présence de Dieu. Et en cet instant, ouvrez votre cœur, demeurez dans la foi et permettez que cette prière atteigne exactement la partie de votre vie qui a le plus besoin du secours, de la force et de la tendresse du Seigneur. Seigneur, je viens devant toi avec l'âme serrée et avec des paroles qui sortent du fond d'un lieu blessé, fatigué et sincère. Je n'apporte pas un discours embelli, ni une prière préparée pour paraître belle. J'apporte le poids de ce jour, la pression qui a écrasé ma poitrine, la peur qui a rôdé dans mes pensées, la douleur restée cachée derrière le silence, et cette sensation étouffante de sombrer à l'intérieur, tandis que le visage essaie de rester solide à l'extérieur. Aujourd'hui, le cœur ne demande pas un discours, il demande du secours. Comme il est écrit dans le psaume 69, verset 1, « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. » Ta parole traduit avec précision ce que la bouche n'arrive pas toujours à formuler. Il y a des moments où la douleur ne frappe pas à la porte, elle envahit. Elle entre sans demander la permission, occupe l'esprit, pèse sur le corps, vole le repos, brouille le courage, affaiblit l'élan. Et l'âme se retrouve comme entraînée vers un lieu trop profond. C'est de cet endroit que je t'appelle maintenant, mon Dieu. C'est de ce point étroit, étouffé, épuisé que monte cette prière. Tu connais la larme qui n'est pas tombée, la phrase interrompue, l'oppression cachée au milieu de la routine, la peur gardée dans la poitrine, la tristesse qui s'est couchée avec moi et s'est réveillée de la même façon. Tu sais, quand la nuit devient longue, quand l'âme se sent encerclée, quand même respirer semble lourd, rien en moi n'est caché à tes yeux. Aucune blessure n'est passée inaperçue. Sauve-moi, Seigneur, de cette affliction qui essaie d'occuper chaque espace en moi. Sauve-moi de cette angoisse qui serre la poitrine et laisse les pensées en guerre. Sauve-moi de cette pression qui use, de cette fatigue qui consume, de cette tristesse qui pèse plus que je ne peux l'expliquer. Étends tes mains sur cette vie et arrête ce courant avant qu'il n'emporte la paix, la lucidité, la joie et la force. Parle avec autorité au-dedans de moi, là où le vacarme a été trop grand. Touche le centre de ma douleur et mets de l'ordre là où tout est devenu étroit, confus et blessé. Entre, Seigneur, dans les zones de cette vie qui ont été envahies par l'affliction. Entre dans la mémoire blessée, dans le cœur fatigué, dans les pensées épuisantes, dans la partie la plus sensible de cet être. Lave par ta paix ce que la douleur a essayé de contaminer. Visite de ta lumière les coins sombres de cette âme. Répands ta consolation là où il n'y a eu que de l'usure. Souffle ton haleine, là où tout a semblé trop lourd. Que ta présence remplisse l'espace que l'angoisse a essayé de dominer. Que ta voix l'emporte sur toute oppression de l'esprit, sur tout abattement du cœur, sur tout poids caché accumulé dans le silence. Ne permets pas que cette affliction dicte le cours de cette nuit, ni le ton des prochains pas. Prends entre tes mains ce qui est hors de sa place. Garde l'esprit du désespoir. Garde le cœur de l'effondrement. Garde les pensées de tout courant sombre qui essaie d'entraîner cette âme vers le bas. Fais se lever en moi un courage pur, ferme, vivant, né de ta présence. Non pas une force d'apparence, mais un soutien réel, profond, capable de traverser cette vallée sans me laisser me briser. Tu connais chaque blessure par son nom.
Il y a des pertes qui laissent du vide, des déceptions qui laissent le cœur tremblant, des coups de la vie qui laissent des marques difficiles à expliquer. Je dépose tout devant toi sans rien cacher. Reçois ce cri comme on recueille un enfant blessé au moment le plus fragile du jour. Ne détourne pas ton visage de cette douleur. Penche-toi sur cette demande avec ton amour, avec ta compassion, avec ton secours puissant. Arrache du fond de cette âme tout ce qui a volé la paix. Brise le poids qui s'est accumulé. Défais le nœud serré dans la poitrine. Apporte ce toucher à toi qui réorganise l'intérieur sans bruit, mais avec puissance. Apaise les pensées agitées. Affermis le cœur. Fais taire l'affliction qui a voulu grandir au-delà de toute mesure. Fais renaître un souffle sain, une paix pure, une confiance sincère. Tout n'a peut-être pas changé autour de moi, mais ta présence transforme l'intérieur de celui qui crie vers toi. Et aujourd'hui, cette prière monte avec soif de cette intervention profonde. Mon Dieu, tiens ma vie dans tes mains et ne la lâche pas. Quand l'âme se voit encerclée, ton soin devient un refuge. Quand la poitrine est lourde, ta présence devient un soutien. Quand les os montent, ta main demeure plus forte que la force de la douleur. Reste ici, au centre même de ce besoin urgent. Demeure ici, au milieu même de cette oppression. Règne ici, au plus profond de ce cœur fatigué. Je te demande du secours avec vérité, avec des larmes retenues, avec une foi blessée, mais encore vivante, croyant que ton amour descend jusque dans le lieu le plus profond et m'atteint exactement là où cette affliction a essayé de m'engloutir. Et même avec le corps fatigué et la voix qui faiblit, je reste ici, Seigneur, continuant à t'appeler, parce qu'au-dedans de moi bat encore une espérance qui ne s'est pas éteinte. Ce n'est pas une force bruyante, ni un courage visible aux yeux de ceux qui passent. C'est quelque chose de plus profond, de plus silencieux, de plus résistant que n'importe quelle apparence. C'est cette foi persévérante qui me maintient debout devant toi, même quand tout en moi réclame du repos, même quand l'élan traîne et que l'envie de parler semble avoir été consumée par l'épuisement. Comme le déclare ta parole dans le psaume 69, verset 3. Je suis épuisé à force de crier, ma gorge est desséchée. Et c'est ainsi que je me trouve maintenant, avec la prière qui traverse ma poitrine avec effort, avec des mots lourds à prononcer, avec l'âme marquée par des jours entiers de lutte intérieure. Et pourtant, je demeure. Et pourtant, je te cherche, et j'élève cette prière, même avec la voix nouée. Il y a en moi quelque chose qui refuse d'abandonner, un lien vivant qui ne se rompt pas, une confiance qui ne s'effondre pas, un abandon qui persiste même sans réponse visible. Cette persévérance ne naît pas de la facilité, elle naît de la certitude, que tu entends même le soupir le plus faible. Renouvelle en moi une force qui ne vient pas du corps, mais de ton esprit. Touche cet endroit épuisé et insuffle un nouvel élan, non pas superficiel, mais profond, capable de restaurer le désir de continuer à te chercher avec sincérité. Réorganise les pensées devenues lourdes, apporte du repos à cet esprit qui ne s'arrête pas. Apaise ce cœur qui reste en alerte, comme s'il devait tout porter seul. Ta présence apporte un soulagement là où l'effort humain ne suffit plus. Ne laisse pas cette fatigue voler la constance de ma foi. Garde ce cri, même lorsqu'il est faible. Reçois chaque mot, même lorsqu'il est incomplet. Considère chaque silence, chaque pause, chaque soupir comme une part de cette prière qui ne s'est pas arrêtée, mais qui a ralenti pour ne pas se briser. Il y a ici de la vérité, il y a ici un abandon, il y a ici une soif de toi-même au cœur de l'épuisement. Soutiens cet instant, Seigneur. Tiens cette âme pour qu'elle ne se perde pas en chemin. Relève ce qui s'est affaibli. Fortifie ce qui a été ébranlé. Rallume ce qui a failli s'éteindre. Ne permets pas que le temps de l'attente use la confiance bâtie en toi. Fais grandir en moi une persévérance ferme et continue, qui ne dépend pas des sensations, mais qui repose sur ta fidélité. Et tandis que la réponse tarde à se manifester dans le visible, maintiens vivant ce lien entre moi et ton cœur. Que la prière reste ce fil qui me relie à toi, même dans les jours les plus difficiles, même dans les heures les plus silencieuses, même quand tout semble trop lent.
que ce cri demeure vivant, constant et sincère, soutenu par la certitude que tu entends chaque détail, chaque mot, chaque soupir qui monte vers toi. Et sur ce chemin où chaque part de moi a été exposée, je ne peux rien cacher devant toi, Seigneur. Rien n'a besoin d'être déguisé, rien n'a besoin d'être ajusté pour paraître acceptable. Ta présence atteint toute la vérité, sans filtre, sans masque, sans défense. Et c'est exactement ainsi que je me présente maintenant, sans chercher à adoucir mes fautes, sans chercher à justifier mes actes, sans tenter de construire une meilleure version de moi-même. Je suis ici entièrement, tel que je suis. Comme il est écrit dans le psaume 69, verset 5, « Ô Dieu, tu connais ma folie. Ta parole révèle que rien de ce que je porte ne te surprend. Chaque erreur, chaque mauvais choix, chaque moment où j'ai manqué de sagesse, chaque parole dite hors du temps, chaque attitude qui a laissé des traces, tout est devant toi avec une clarté parfaite. Et pourtant, ta présence ne s'éloigne pas. Ton écoute demeure ouverte, et ta miséricorde continue de couler avec puissance. Cela brise toute tentative de fuir loin de toi. Cela dissout toute envie de se cacher, car ton regard n'accuse pas pour éloigner. Ton regard révèle pour restaurer. Et c'est pour cela que je reste ici, sans peur d'être vu tel que je suis. Il n'est pas nécessaire de cacher la faiblesse quand ton amour soutient, ni de feindre la force quand ton pouvoir relève. Seigneur, reçois cette vérité exposée devant toi. Reçois chaque faute reconnue, chaque acte qui pèse sur la conscience, chaque souvenir encore douloureux. Je ne cache rien, je ne retiens rien par orgueil, je ne maquille rien par honte. Je dépose tout entre tes mains avec clarté, sincérité et abandon total. Touche ces points avec ta miséricorde vivante, non pour raviver la douleur, mais pour guérir en profondeur. Ta grâce ne diminue pas face à mes fautes. Ta fidélité ne recule pas devant mes limites. Au contraire, c'est dans ce lieu de vérité que ton action devient encore plus forte. Là où il y a eu erreur, libère le pardon avec autorité. Je ne porte plus le poids d'essayer de soutenir seul ce qui t'a déjà été remis. Je n'alimente plus la voix de la culpabilité qui tente d'enfermer le cœur dans un cycle de condamnation. Ta miséricorde brise ces chaînes avec puissance. Ta vérité repositionne l'esprit. Ton soin réorganise l'intérieur. Et tout cela arrive parce que tu connais chaque détail et choisis malgré tout de rester proche. Seigneur, transforme cette conscience exposée en un point de départ solide. Ajuste les pensées, aligne les attitudes, fortifie les décisions. Plante en moi une sagesse vivante, concrète, présente au quotidien, guidant chaque pas avec assurance. Que ma vie réponde à ta présence par un changement réel, par un positionnement clair, par un cœur aligné à ta volonté. Et tandis que j'avance, sachant que je suis entièrement connu de toi, que cette certitude n'apporte pas un poids, mais une liberté. La liberté de vivre sans se cacher, la liberté de grandir sans peur, de s'approcher toujours plus avec confiance. Ta connaissance de moi ne limite pas, elle libère. Ta présence ne condamne pas, elle transforme. Ta miséricorde ne couvre pas seulement, elle renouvelle, fortifie et soutient chaque pas encore à venir devant toi. Et maintenant, Seigneur, à ce point de la prière où le cœur s'est ouvert sans réserve et où l'âme s'est présentée entièrement devant toi, naît en moi un besoin profond d'abri, non pas un lieu lointain, mais un refuge réel, présent et solide, où l'esprit trouve le repos et où le cœur retrouve sa stabilité. Je ne parle pas de fuir ce qui se passe autour, mais d'être gardé intérieurement, soutenu dans un lieu où le poids ne domine pas, où la peur ne gouverne pas, où la paix n'est pas fragile. Comme l'affirme ta parole dans le psaume 46, verset 1, « Dieu est pour nous un refuge et un appui. » Et cette vérité ne vient pas comme une théorie, elle s'impose comme un soutien. Ton refuge n'est pas une idée lointaine, c'est une présence vivante. C'est un lieu sûr pour celui qui arrive blessé, fatigué, sous pression, accablé. C'est un abri pour l'esprit qui a besoin de silence. C'est une protection pour le cœur qui a besoin de se réorganiser.
C'est une force qui se manifeste exactement quand tout autour semble exiger plus que ce que je peux supporter. Seigneur, je reçois ce refuge maintenant comme une réalité en moi. Ta présence devient le lieu où je me recueille, où je respire plus calmement, où les pensées ralentissent, où le cœur retrouve un rythme nouveau, plus ferme, plus stable. En toi, il n'y a pas de perte de contrôle. En toi, il n'y a pas de désordre. En toi, tout retrouve son alignement, tout retrouve sa direction, tout trouve un repos véritable. Garde mon esprit dans ce refuge. Éloigne l'excès de pensées qui cherchent à envahir et à prendre toute la place. Mets de l'ordre dans chaque idée, chaque souci, chaque souvenir qui insiste pour peser. Établis en moi une paix qui ne se brise pas facilement, une tranquillité qui demeure même lorsque la journée devient lourde. Que mes pensées trouvent en toi un lieu sûr, où se reposer, sans courir dans le désespoir, sans se perdre dans la confusion. Fortifie les sentiments qui ont été ébranlés. Soutiens les émotions devenues instables. Apporte de la fermeté à ce qui a été touché par des paroles dures, par des situations difficiles, par des moments qui ont laissé une trace. Dans ton refuge, le cœur ne reste pas exposé, il est protégé, restauré, fortifié avec douceur et avec puissance. Et fais se lever en moi cette forteresse qui vient de toi. Non pas une force qui dépend d'un élan passager, mais une structure solide, soutenue par ta présence. Une fermeté qui ne vacille pas facilement, qui ne se brise pas sous la pression, qui ne cède pas à l'usure accumulée. Cette forteresse se construit en moi pendant que je demeure en toi, pendant que je fais confiance, pendant que je me repose sous tes soins. Fais de mon être intérieur ce lieu gardé. Même au milieu des responsabilités, des défis, des exigences et des journées intenses, qu'il y ait en moi un espace intact, préservé, protégé par ta présence. Un lieu où le bruit extérieur n'entre pas, où la pression ne domine pas, où l'anxiété ne prend pas racine. Un lieu où ta voix reste claire, ferme et constante. Que j'apprenne à demeurer dans ce refuge tout au long du jour, non seulement dans des moments isolés, mais à chaque pas, dans chaque décision, dans chaque pensée. Que ma vie avance à partir de ce lieu sûr, et non à partir de la hâte, de la peur ou de la pression. Que mes choix naissent de ce repos solide en toi, de cette confiance établie dans ton soin continuel. Seigneur, je te reçois comme un abri présent, comme une forteresse vivante, comme une protection constante. Et dans ce refuge, je trouve la stabilité, je trouve la direction, je trouve un point ferme où je peux demeurer, indépendamment de ce qui se passe autour de moi. Comme il est écrit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai ». Cette promesse n'est pas lointaine, elle devient maintenant mon fondement. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une garantie vivante qui soutient chaque mot qui sort de ma bouche. Ton invitation est directe, ouverte, personnelle. Le Seigneur appelle à s'approcher, appelle à parler, appelle à croire qu'une réponse est déjà préparée, au bon moment, de la bonne manière, avec le soin précis dont ma vie a besoin. Ton appel à crier vers toi ne porte aucun doute, il porte une certitude. Ton engagement à répondre ne dépend pas d'un sentiment passager, il dépend de ta fidélité qui demeure vivante. Cela fortifie le cœur, cela affermit les pensées, cela donne la direction pour continuer à te parler sans hésiter. Seigneur, j'attends ta réponse avec un cœur aligné, ferme et confiant. Non pas une attente vide, mais une attente vivante, qui sait que tu es déjà à l'œuvre, que tu touches déjà des domaines que je ne peux même pas voir, que tu mets déjà de l'ordre dans ce qui semblait perdu, que tu apportes une direction là où il n'y avait auparavant que du doute. Ta réponse atteint bien au-delà de ce que mes yeux perçoivent. Parle-moi clairement, Seigneur. Aligne mes pensées avec ta vérité. Montre le chemin avec précision. Ouvre les portes qui doivent être ouvertes par ton autorité. Ferme les accès qui n'apportent pas la paix. Fais bouger les situations par ta main puissante. Touche les personnes, transforme les environnements, replace tout ce qui doit être ajusté pour que ta volonté s'accomplisse pleinement. Cette prière demeure vivante devant toi, comme un abandon réel, comme un lien véritable, comme une relation continue. Le cri demeure, la confiance grandit et l'espérance se fortifie en moi.
sachant que ta réponse ne manque jamais, ne tarde jamais au-delà du nécessaire, ne vient jamais incomplète. Elle arrive avec puissance, avec précision, avec tendresse, atteignant exactement l'endroit qu'elle doit toucher, transformant exactement ce qui doit être transformé, établissant en moi la certitude profonde que je suis écouté, gardé et exaucé par ton amour qui ne faillit jamais. Ta main n'est pas immobile. Ton action n'est pas limitée. Ta puissance continue de se manifester avec précision sur chaque détail de cette vie. Et c'est avec cette conviction que je me place devant toi, non comme quelqu'un qui demande sans direction, mais comme quelqu'un qui sait qu'il est conduit, soutenu et béni par un Dieu qui agit avec perfection. Seigneur, déverse ta bénédiction d'une manière claire, directe et complète. Répands sur cette vie ce qui vient de ton cœur, ce qui porte ta marque, ce qui transforme les réalités. Que ta bénédiction atteigne chaque domaine, chaque décision, chaque pas, chaque mouvement. Que rien ne reste hors de portée de ta faveur. Que tout soit touché par ta main avec soin et avec autorité. Ouvre les chemins par ta force. Ôte les barrières par ta parole, ajuste ce qui doit être aligné, mets de l'ordre là où cela est nécessaire. Dirige avec clarté chaque pas qui sera fait à partir d'ici, qu'il n'y ait ni confusion, ni doute, ni retard au-delà du temps juste. Ta conduite est précise et j'ai confiance en cette direction. Seigneur, établis la victoire de manière concrète. Victoire sur ce qui a tenté de limiter, victoire sur ce qui a essayé de retarder, sur les situations qui semblaient ne pas avancer. Ta victoire n'est pas fragile, elle est ferme. Elle demeure, elle s'impose avec autorité et transforme complètement le scénario. Que cette victoire ne soit pas seulement extérieure, mais aussi intérieure. Qu'en moi il y ait sécurité, clarté, fermeté et paix. Que mes décisions portent cette confiance. Que mes actions reflètent cette certitude, que ma vie avance alignée avec ce que tu es déjà en train de libérer. Soutiens ce temps de bénédiction, qu'il ne soit pas passager, que ta main continue de conduire, de protéger et de fortifier. Le cœur s'ouvre avec une pleine confiance, reconnaissant que toute véritable provision vient de tes mains, que toute faveur pure naît de ton amour, que toute abondance saine découle de ta bonté, et que chaque miracle porte la marque de ta puissance. Rien en toi n'est petit, rien n'arrive à moitié, rien en toi n'est faible. Ton soin atteint avec précision, touche avec puissance et pourvoit avec générosité. C'est ainsi que cette prière s'élève maintenant, ferme, vivante, remplie de confiance en ce Dieu qui ouvre, répand, multiplie, surprend et honore. Seigneur, visite cette vie avec ta provision concrète. Touche les besoins par ta main puissante. Atteins chaque domaine qui a besoin de soutien, de direction et de réponse. Là où il y a une porte juste, ouvre-la par ton autorité. Là où une ressource est préparée, libère-la par ta bonté. Là où une opportunité alignée à ta volonté existe, fais-la fleurir avec clarté. Que le pain ne manque pas, que la force ne manque pas, que la paix ne manque pas, que la sagesse ne manque pas pour bien gérer ce que tu places entre les mains. Ta provision ne vient pas dans la confusion, elle arrive au moment juste, avec la mesure exacte, avec un soin complet. Répands, Seigneur, ta faveur de manière visible. Que ta grâce repose sur les chemins, les décisions, les rencontres, les conversations et les portes qui doivent s'ouvrir. Que ta faveur parle avant même la réponse, qu'elle prépare l'environnement avant l'arrivée, qu'elle aligne les détails que personne ne pourrait organiser seul. Mette ta signature sur cette vie d'une manière claire, belle et forte, qu'il y ait acceptation là où il y avait attente, de bonnes nouvelles là où il y avait silence, libération là où tout semblait bloqué. Ta faveur dépasse les limites humaines et fait naître des issues marquées par la beauté de ta main. Libère une abondance avec pureté, équilibre et sens. Non pas une abondance vide, ni un excès sans direction, mais une mesure large, stable et bénie, capable d'apporter soulagement, stabilité, générosité et témoignage.
Qu'il y ait abondance de paix dans la maison, abondance de clarté dans les décisions, abondance de ressources pour accomplir les responsabilités, abondance de bonnes portes, abondance de joie saine, abondance de force pour vivre les jours avec dignité, souffle et sécurité. Que ton abondance touche le concret comme le profond, apportant plénitude intérieure et réponse à ce qui doit être résolu. Agis, Seigneur, par ton miracle avec grandeur. Un miracle qui atteint ce qui semblait lointain, qui repositionne ce qui était désaligné, qui surprend sans confusion. Un miracle qui vient avec ta paix, ton ordre et ta gloire. Tu as le pouvoir de toucher l'improbable, de transformer les situations, de faire naître de nouvelles possibilités, de changer la direction d'une vie entière par une seule parole. Là où les yeux humains voyaient une limite, ta main inaugure un nouveau commencement. Dieu honore cette vie par des réponses claires. Que la provision vienne sans poids, que l'abondance vienne avec sagesse, que le miracle vienne avec témoignage. Ôte toute vision limitée et déverse une perception plus élevée, plus ferme, plus alignée avec ce que tu es capable d'accomplir. Que le cœur ne pense pas petit face à un Dieu si puissant, que l'esprit ne limite pas ce que tu peux libérer, que l'âme reste ouverte pour recevoir le nouveau de Dieu avec maturité, reconnaissance et discernement. Je place devant toi le travail, les projets, les mains qui produisent, les idées qui naissent, les choix à faire, les chemins en cours de construction. Souffle ta bénédiction sur tout cela. Fais prospérer ce qui est aligné avec toi. Fortifie ce qui doit grandir, donne de la consistance à ce qui est vrai, apporte un bon fruit, un résultat sain, un progrès équilibré, une expansion sûre. Que cette vie ne marche pas sous la mentalité du manque, mais sous une confiance sainte, sachant que tu es une source inépuisable, une sagesse parfaite et un soin constant. Seigneur, mets sur cette vie une marque de distinction, que ta faveur soit visible dans les détails, qu'il y ait grâce à chaque pas, des portes ouvertes au bon moment, des rencontres importantes qui se produisent naturellement, des réponses claires, des solutions précises. Que les bonnes personnes apparaissent, que des connexions justes se forment, que des opportunités honnêtes s'approchent, que l'environnement se mette en mouvement en faveur de ce que tu décides de libérer. Quand ta main agit, le scénario change. Quand ta voix souffle, le chemin prend direction. Quand ta bonté se manifeste, même le simple devient porteur d'une lumière venue du ciel. Donne aussi, Seigneur, la sagesse pour bien recevoir ce qui vient de toi. Un cœur ordonné pour gérer les bénédictions. Un esprit clair pour accompagner la croissance, de la maturité pour ne pas gaspiller les opportunités, du discernement pour reconnaître ta réponse et du courage pour marcher en elle. Que toute provision soit honorée, que toute faveur soit reconnue, que toute abondance soit bien administrée, que chaque miracle produise une profonde gratitude et une vie alignée. Seigneur, fais déborder la paix là où il n'y avait que pression. Fais déborder les ressources là où il y avait manque. Fais déborder la dignité, la beauté, la stabilité et le souffle. Cette prière s'élève avec une foi vivante dans le Dieu qui pourvoit sans faillir, dans le Dieu qui accorde sa faveur avec amour, dans le Dieu qui répand l'abondance avec un but, dans le Dieu qui opère des miracles avec une puissance absolue. Ta main est riche, ton soin est vaste, ta bonté est inépuisable et cette vie demeure sous ta présence, prête à vivre des jours marqués par ta provision, par ta faveur, par ton abondance et par ton miracle divin. Père, c'est ton amour qui m'a relevé et c'est ta miséricorde qui m'a guéri. Ce n'était pas ma propre force, ni une apparence, ni une distraction pour alléger le poids. C'était ta présence, entrant dans la partie la plus sensible de mon être, atteignant ce qui était abattu, touchant ce qui avait été blessé, restaurant ce qui ne pouvait plus se soutenir seul. Tu m'as vu entièrement et tu as choisi de prendre soin de moi, avec patience, avec bonté et avec un amour qui ne s'est pas éloigné, même dans les jours les plus difficiles. Je te remercie, Père, parce que ton soin n'est pas resté en surface. Tu es allé en profondeur. Tu as touché des pensées fatiguées,
des émotions sous pression, des zones intérieures qui avaient besoin de paix, d'ordre et de solidité. Ta miséricorde est entrée là où il y avait de l'usure et a répandu du soulagement. Elle est entrée là où il y avait de l'oppression et a apporté du repos. Elle est entrée là où il y avait de la confusion et a allumé la clarté. Tu n'as pas seulement essuyé la douleur, tu as traité la racine, réorganisé l'intérieur et rendu au cœur sa stabilité. Ton amour m'a atteint avec douceur et puissance. Il y avait en moi des parties qui avaient besoin de consolation, mais aussi de force. Et tu as su donner les deux avec justesse. Tu as apporté l'accueil sans me laisser immobile. Tu as apporté la guérison sans me laisser prisonnier du passé. Tu as apporté la paix sans affaiblir le courage. Ta main m'a relevé avec fermeté et aujourd'hui je reconnais que cette restauration porte ta marque dans chaque détail. Père, que ton nom soit béni pour ne pas être resté à distance. Tu es entré dans mon processus, tu es resté proche et tu as reconstruit chaque domaine avec une sagesse parfaite. Là où l'élan était faible, tu as ravivé le souffle. Là où l'âme était accablée, tu as apporté de la légèreté. Là où il manquait de direction, tu as répandu la clarté. Là où il y avait un poids accumulé, tu as installé le repos. Chaque toucher de ta part a produit un changement réel, et chaque soin a confirmé que j'étais en sécurité entre tes mains. Je te remercie parce que tu ne m'as pas traité avec indifférence. Tu m'as accueilli avec compassion. Tu m'as regardé avec une vérité complète et tu as pourtant choisi de rester. Cela fortifie l'âme en profondeur. Cela rend la dignité. Cela affermit les pas. Savoir que j'ai été touché par ton amour et restauré par ta miséricorde transforme ma manière de respirer, de penser et d'avancer devant toi. Il y a en moi une paix plus pure. Il y a une nouvelle solidité qui s'installe. Il y a une conscience vivante de ton soin dans chaque partie de ma vie. Père, continue de répandre cet amour qui soutient et cette miséricorde qui renouvelle. Que cette guérison continue d'atteindre tout ce qui doit être aligné, fortifié et mûri. Que mon intérieur demeure gardé par ta présence. Que ta paix continue d'occuper les espaces où il y avait autrefois un poids excessif. Que ta lumière continue d'entrer avec clarté dans les zones qui ont encore besoin de direction. Que ta main continue de me conduire avec ce soin saint qui restaure sans blesser et fortifie sans durcir. Merci, Père, d'avoir respecté le rythme de mon cœur tout en agissant avec perfection à chaque étape. Merci de ne pas avoir lâché ma vie. Merci pour chaque moment où tu as apporté du soulagement sans bruit, pour chaque instant où la paix a recommencé à respirer en moi, pour chaque signe de ton soin dans les détails du jour. Il y a eu des moments où toi seul savais ce qui se passait en moi, et pourtant ta présence s'est montrée suffisante, proche et réelle. Tu m'as relevé avec tendresse et fortifié avec puissance. Tu as guéri des zones silencieuses, réorganisé les pensées, rendu la sérénité et donné un nouveau rythme à mon âme. Aujourd'hui, je ne suis pas devant toi seulement pour me souvenir d'un toucher reçu, mais pour honorer la grandeur de ce que tu as fait. Ton amour n'a pas été une idée belle. Il a été un soutien concret. Ta miséricorde n'a pas été un réconfort lointain. Elle a été une intervention vivante, présente et transformante. Père, fais que cette restauration apparaisse aussi dans ma manière de vivre. Que mes actions portent la marque de ce soin. Que mes choix révèlent de la maturité. Que mon cœur reste ferme, sensible à ta voix et disposé à marcher avec toi. Que la guérison que tu as opérée en moi produise des fruits réels, visibles et solides. Que je vive avec plus de paix, plus de sagesse, plus d'équilibre et plus de confiance, sachant que j'ai été atteint par un amour qui ne faillit pas et par une miséricorde qui se renouvelle avec beauté et fidélité. Je te remercie, Père, parce que tu es entré là où la fatigue voulait dominer et tu as apporté de la vigueur. Tu es entré là où la pression avait laissé des marques et tu as apporté du repos. Tu es entré là où il y avait de la fragilité et tu as établi un soutien. Tu es entré là où la paix manquait et tu as répandu le calme. Ton toucher a apporté de l'ordre, ta présence a apporté la vie.
Ton soin a apporté la guérison. Et maintenant, cette prière s'élève d'un cœur qui reconnaît ton œuvre avec sincérité. C'est ton amour qui m'a relevé. C'est ta miséricorde qui m'a guéri. C'est ta présence qui m'a soutenu jusqu'ici et qui continue de me garder avec un soin si profond, si constant et si vrai que mon âme demeure devant toi dans la gratitude, la fermeté et la confiance, sachant que la main qui a restauré continuera aussi de conduire chaque pas avec bonté, force et paix. Il existe un moment dans la vie où il n'est plus possible de faire semblant que tout va bien. Le cœur ne supporte plus les apparences. L'esprit ne parvient plus à organiser des réponses rapides. Et l'âme commence à crier à l'aide d'une manière plus profonde. Le psaume 69 naît exactement de cet endroit. Ce n'est pas une prière construite pour impressionner. C'est un cri vrai de quelqu'un qui est arrivé à sa limite et qui a décidé de parler à Dieu sans rien cacher. Dès le début, le psalmiste exprime quelque chose de très fort. La sensation d'être submergé de l'intérieur comme si les eaux avaient envahi l'âme. Ce n'est pas seulement une image poétique, c'est la description d'un état réel où le poids émotionnel, mental et spirituel semble dépasser tout contrôle. Et pourtant, au lieu de se taire, il choisit de parler. Et cela change tout. Ce psaume enseigne que le silence ne guérit pas ce qui étouffe à l'intérieur. Garder, retenir, essayer de supporter seul ne fait qu'alourdir le poids. La transformation commence lorsqu'il y a le courage d'ouvrir son cœur devant Dieu avec une vérité complète. Sans filtre, sans trop organiser, sans chercher à paraître fort. Dieu ne répond pas à l'apparence, Dieu répond à la sincérité. Il y a aussi un point qui marque profondément. La fatigue n'interrompt pas le cri. Le psalmiste montre clairement que la voix faiblit, que la gorge se dessèche, que l'épuisement est réel. Et pourtant, il continue. Cela révèle une foi qui ne dépend ni de l'émotion, ni de l'élan, ni d'une réponse rapide. C'est une foi qui demeure. Et cette persévérance a du pouvoir. Beaucoup pensent qu'ils ne peuvent chercher Dieu que lorsqu'ils vont bien, lorsqu'ils sont forts, lorsqu'ils ont de belles paroles. Le psaume 69 montre exactement le contraire. C'est dans les moments les plus serrés, les plus confus, les plus intenses, que la prière devient la plus vraie. Et c'est précisément là que Dieu se rapproche avec profondeur. Un autre point essentiel est la transparence devant Dieu. Le psalmiste ne cache pas ses fautes, il ne cherche pas à adoucir ce qu'il est. Il se présente tel qu'il est, conscient que Dieu connaît déjà tout. Cela brise une barrière que beaucoup portent, l'idée qu'il faut se corriger avant de s'approcher. Dieu n'attend pas la perfection, il attend la vérité. Ce psaume révèle aussi quelque chose de puissant. Dieu voit tout, chaque détail, chaque pensée, chaque douleur qui n'a pas été dite à voix haute, chaque moment où le cœur s'est serré sans que personne ne le remarque. Rien ne passe inaperçu. Et cette vérité apporte une sécurité qui transforme la manière de vivre. Il ne s'agit plus d'essayer de s'expliquer au monde, mais de savoir que Dieu comprend déjà tout. Et pour celui qui écoute cela maintenant, ce message n'est pas lointain. Peut-être qu'il y a un poids en toi que personne ne connaît. Peut-être qu'il y a une fatigue accumulée, une pression constante, des pensées qui ne s'arrêtent pas, des émotions restées sans réponse. Le psaume 69 parle directement à cet endroit. Il ne dit pas de cacher. Il ne dit pas de supporter seul, il ne dit pas de faire semblant d'être fort. Il montre un chemin clair, parler à Dieu de manière directe, vraie, intense, continuer même quand l'élan diminue, demeurer même quand la réponse ne vient pas au moment attendu. Et il y a quelque chose de très important dans tout cela. Dieu n'ignore pas ce type de prière. Un cœur ouvert, sincère, sans masque, sans défense, attire immédiatement son attention. Il y a une réponse, il y a un soin, il y a une intervention. Peut-être pas de la manière imaginée, peut-être pas dans le temps attendu, mais Dieu agit. Il agit toujours. Le psaume 69 ne parle pas de désespoir, il parle d'une dépendance réelle. Il ne parle pas de faiblesse, mais de reconnaître où se trouve la source de la force. Il ne s'agit pas de rester prisonnier de la douleur, mais de ne pas laisser la douleur faire taire la voix devant Dieu. Aujourd'hui, cette parole t'appelle à une position différente, assez de garder en toi,
assez d'essayer de tout résoudre seul, assez de porter en silence ce qui a déjà dépassé la limite. Ouvre ton cœur, parle à Dieu avec vérité, continue même fatigué, demeure même sans tout voir résolu. Dieu écoute, Dieu voit, Dieu est présent. Et lorsque la prière est vraie, la réponse trouve toujours le chemin jusqu'à l'âme qui a choisi de ne pas se taire devant lui.